Alors il y a un mot-clé, donc je reviens là-dessus, on va dire que c'est la suite de l'épisode 120, on va appeler ça l'épisode 119. Donc bienvenue dans l'épisode 119 de l'étrange thérapie du docteur McMinouche. Il y a un mot-clé, même il y a une phrase clé, il y a un savoir. Euh, L'acte sexuel tel qu'il est pratiqué par, malheureusement, des gens qui sont malheureusement perdus dans le monde matériel. Euh, Voire donc je pense, pour la plupart, la majorité, je pense 99%, je pense vraisemblablement même 100% des homosexuels, c'est un acte sexuel qui est purement mécanique. Voilà. Ils sont dans un acte sexuel qui est purement mécanique, c'est-à-dire c'est du tripotage, quoi. Par exemple, les filles entre elles vont se tripoter, les glandes mammaires, elles vont se tripoter le clitoris, elles vont s'exciter jusqu'à créer un petit orgasme mécanique. Un orgasme qui sera uniquement mécanique, qui sera uniquement physique. Pareil, chez l'homme homosexuel, l'homme homosexuel va pratiquer des pénétrations anales, je crois savoir, des choses horribles comme c'est incroyable, qu'on puisse mettre la quéquette dans le caca de quelqu'un, moi, je sais pas, autant aller dans les toilettes, mettre sa quéquette dans le caca dans les toilettes, quoi, non, bon, enfin, ou alors, ce sont des hommes qui vont se fellationner entre eux, se masturber entre eux, bon. Pareil, bon, ils vont être dans une logique sexuelle purement mécanique, voire sadomasochiste, parce que, bon, voilà, ils vont être dans un rejet d'eux-mêmes quelque part, dans, 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 dans un rejet inconscient de la sexualité et de l'amour, dans une détestation d'eux-mêmes, et ils vont se punir, indirectement, ils vont se punir eux-mêmes par ce genre d'acte, où parfois la douleur se mélange à une forme de plaisir sexuel. Alors je suis pas là pour faire le docteur Freud non plus, hein, je m'appelle pas Freud non plus, moi je m'appelle Mec Minouche, ok. Mais bon, voilà, toujours est-il que, comme par hasard, on se rend compte que il y a eu des rois homosexuels, ce qui est une aberration, parce que aucun roi n'a jamais été homosexuel, c'est strictement impossible, au sens strict du terme. Hein. Le mot roi, c'est le mot roi. Quand tu es roi, tu es un roi élu de Dieu. C'est par Dieu que tu es un roi. Donc tu ne peux pas être homosexuel. Si tu es homosexuel, t'es plus un roi, t'es autre chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es un usurpateur, tu vois, tu traîtres à la couronne ou quoi que ce soit d'autre. Mais oui, il faut appeler un chat, quoi. Je veux dire, hein, d'accord, d'accord. Mais bon, voilà, donc pour en revenir à ce qu'on disait, il y a ça, et puis bon, je remarque, hein, dans une ville, dans une autre ville, je vois, il y a des organisations, des fêtes, il y a des homosexuels, il y a un mouvement homosexuel qui se développe, et même des gens qui disent, bon, moi je suis fier d'être homosexuel, des gens disent, ouais, ils sont très fiers d'être homosexuels, ils le revendiquent, c'est bien, mais bon, ils se rendent pas compte qu'ils sont malades. La plupart d'entre eux, je pense, bon, il y en a un certain pourcentage, certainement, qui ne sont peut-être pas guérissables, qui sont des monstruosités de la nature, on a toujours vu, il y a toujours eu des monstruosités de la nature, des hommes à trois quéquettes, des femmes à trois nichons, des femmes sans chatte, des hommes sans couilles, des aveugles, des sourds, des malentendants, des manchots, des menteurs. On a toujours vu de tout et de rien dans ce monde, hein. Ça, il y a des bizarreries de la nature, parce que Dieu a le sens du comique. Dieu a le sens du comique. Dieu adore les comédies dramatiques. Sinon, pourquoi tu crois qu'il aurait produit un univers de merde comme ça, hein? Bon, bah, tu vois bien, la vérité, c'est la vérité. Donc, faut appeler un chat, faut appeler un chien un chien. Un homosexuel, c'est quelqu'un qui, malheureusement, ne va être que dans un plaisir purement mécanique et physique. Or, le vrai acte d'amour, la vraie copulation charnelle et spirituelle, quand tu prends la femme, ça, tu la prends bien, tu vois, c'est une énergie, c'est comme une prière, tu vois, quand tu fais ce mouvement-là, déjà, tu sens les énergies, tu vois, tu sens les énergies, tu vois, tu sens l'énergie qui, tu vois, c'est comme ça, tu vois, qu'on fait l'amour, tu vois, normalement. C'est pas, tu vois, c'est avec l'énergie, le spirituel, l'amour, le cœur, avec l'union des âmes. C'est une communion, c'est une réunion, tu vois. C'est-à-dire que c'est une réunion, il y a deux âmes qui sont divisées par la matière et par l'union sexuelle, par l'acte sexuel, justement, il y a réunion entre les deux âmes, il y a communion entre les deux âmes, il y a union entre les deux âmes. Et donc, durant ces instants qui peuvent durer un temps illimité, bon, pour ça, il faudrait que je vous livre les grands secrets, comment baiser comme un dieu. Il faudrait que j'apprenne à baiser comme un dieu, mais bon. Voilà, je l'ai dit, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas ça, c'est que je vais pas vous livrer tous mes secrets comme ça, sinon voilà, tout le monde va concurrencer après, tu vois. Mais bon, le but, c'est d'arriver à avoir une jouissance à la fois spirituelle, physique et sexuelle qui dure très longtemps, qui dure jusqu'à rassasiement complet des deux individus, jusqu'à ce que l'homme et la femme soient tous les deux exténués, épuisés physiquement et remplis de plaisir, qu'ils s'endorment l'un contre l'autre sans même se rendre compte qu'ils se sont endormis. Donc le but, c'est voilà, d'arriver à cette
véritable communion de la chair, du cœur, de l'âme, de l'esprit, de tout. Une communion spirituelle, un véritable acte d'amour dans la pratique sexuelle. Donc, je l'espère, avec l'aide de Dieu, nous allons arriver à vous sauver, à vous ramener. Et donc, voilà, vous permettre d'avoir une sexualité, une vie amoureuse épanouie, et de pouvoir jouir des plus grands orgasmes possibles que Dieu nous accorde. Voilà. Donc, on va y arriver, on va y arriver, on va vous guérir, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis là, je m'occupe de tout, je m'occupe de